La reconnaissance professionnelle dans le milieu du travail consiste à reconnaître, valoriser et souligner les efforts, les compétences, la qualité et la valeur du travail exercé par un individu. Cette reconnaissance peut engendrer un sentiment de gratification pour l'acteur, mais dans certains cas, l'effet produit est négatif. C'est alors un déni de reconnaissance au travail. On commence à parler de reconnaissance dès l'Antiquité à travers la philosophie antique, notamment avec Aristote. Dans la Grèce ancienne, la reconnaissance concerne plutôt la sphère privée, et de nos jours ce concept s'est élargi aux sphères sociales et politiques. Il existe 3 formes différentes de reconnaissance. En premier, la reconnaissance liée à la valeur de notre existence. Deuxièmement, la reconnaissance liée à la valeur de notre liberté. Et enfin, la reconnaissance liée à la valeur sociale de nos facultés. On estime qu'il y aurait pour les supérieurs 8 façons de mettre en place la reconnaissance professionnelle. La reconnaissance formelle et informelle, la reconnaissance publique qui reconnaît le salarié devant l'ensemble du personnel, la reconnaissance privée qui concerne un employé uniquement, la reconnaissance monétaire avec une récompense financière et la reconnaissance non monétaire qui concerne la relation employeur-employé, mais également la reconnaissance individuelle et collective. Par exemple, dans une entreprise, pour répondre à la question de la reconnaissance professionnelle, les supérieurs peuvent créer un comité de travail, identifier le besoin ou encore établir un sondage de satisfaction et de motivation. En travaillant pour une entreprise dans laquelle ils aiment travailler, les individus cherchent à se démarquer pour faire valoir leur travail et être reconnus comme un acteur essentiel de l'entreprise. De plus, les collègues d'un individu peuvent également favoriser la reconnaissance professionnelle. Cela se traduit par une bonne cohésion, une bonne communication, ainsi que le partage, permettant de valoriser le travail effectué par ses pairs. Plus largement, cela peut venir des institutions qui reconnaissent de plus en plus de diplômes et de métiers. D'après le site officiel travail-emploi.gouv.fr, les individus qui auraient pour ambition de progresser dans la vie professionnelle ou se reconvertir peuvent faire connaître leurs compétences, connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises au cours de leur vie par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail, un certificat de qualification professionnelle, mais également par la VAE, validation des acquis de l'expérience. Nous vous invitons à aller voir la vidéo concernant la VAE sur notre chaîne YouTube pour plus d'informations. On estime qu'il y a 4 formes de reconnaissance au travail. La reconnaissance de la personne, la reconnaissance des compétences, des savoir-faire, des qualités et de mise en avant des travaux. Il y a aussi une reconnaissance des efforts, de l'énergie, de l'attitude et enfin des résultats, de la progression et de la satisfaction. Pour les salariés, le salaire peut être un facteur de motivation. En effet, pour valoriser le travail d'un employé, les managers ou supérieurs peuvent accorder une augmentation afin de récompenser l'investissement. La reconnaissance professionnelle favorise une meilleure estime de soi et permet d'améliorer les relations au sein de l'entreprise, instaurant ainsi un meilleur climat social. Cependant, elle n'est pas parfaite et peut également instaurer une relation de compétition entre les individus. Il y a aussi un impact sur le roulement de personnel, les congés de maladie, l'absentéisme et la performance. De plus, certains domaines en particulier, comme l'hôpital, la médecine, l'aide à la personne ou même l'enseignement, sont considérés en souffrance et manquent de reconnaissance, ainsi que certains groupes sociaux vulnérables ou discriminés, comme les personnes handicapées, âgées et les migrants. On peut également remarquer que dans certaines situations, les femmes sont moins bien reconnues que les hommes. Par exemple, il est plus difficile pour les femmes d'occuper des postes qualifiés, malgré leur niveau d'études plus élevé, et elles sont moins bien rémunérées que les hommes.